Les bitcoins ordinals, ou NFT, gagnent du terrain depuis leur lancement en janvier. Le nombre d'inscriptions a atteint un record historique de 31 692. La majorité de ces actifs numériques comprennent des textes, du son, des applications et des images, la gravure de texte dominant la majorité des inscriptions. Cette étape a été franchie grâce à l'introduction de l'exécution BRC20, qui permet de créer et de transférer des actifs au sein de la blockchain Bitcoin. En outre, la récente augmentation de l'adoption peut être attribuée à la révélation publique de la manière de créer des pièces même fongibles à partir d'ordinaux. Malgré le succès obtenu avec le BRC20, il est conseillé aux participants de rester prudents et de ne pas gaspiller d'argent dans la fabrication de masse. Il est encourageant de constater que les ordinaux et les inscriptions Bitcoin ont été adoptés par le public, le nombre d'inscriptions ayant atteint un record historique de 31 692. Il est particulièrement impressionnant de constater que cela a été principalement réalisé grâce à la gravure de texte, la plupart des inscriptions apparaissant après l'exécution du BRC20. Il n'a fallu que 6 semaines aux utilisateurs pour comprendre comment utiliser Ordinal pour créer des pièces même fongibles. L'adoption croissante des ordinaux et des inscriptions Bitcoin pourrait être liée à la révélation publique de la manière de créer des ordinaux et de créer des actifs fongibles sur la blockchain. Il est important de noter que, bien que le BRC20 soit encore au stade expérimental, il permet aux utilisateurs d'Ordinal de créer et de transférer leurs actifs au sein de la blockchain Bitcoin. Malgré le succès obtenu, il est important de rester prudent et d'éviter les opérations de masse, car ces actifs numériques peuvent ne pas avoir de valeur. En outre, en raison de la configuration de certains outils d'inscription, le solde peut être attribué à l'adresse intermédiaire utilisée dans le processus. Dans l'ensemble, il est encourageant de voir les progrès réalisés dans l'adoption des ordinaux et des inscriptions Bitcoin, et il sera intéressant de voir comment cela continuera de se développer à l'avenir. Ethereum Name System est une plateforme décentralisée qui révolutionne l'identité en ligne. Elle est à la pointe du mouvement visant à transformer la façon dont nous connaissons l'identité en ligne en mappant les adresses des portefeuilles Ethereum et non lisibles par l'homme. ENS Labs est financé par l'ENS DAO, une organisation autonome décentralisée qui contrôle environ 66 millions de dollars d'actifs. La connexion avec Ethereum est une norme open source créée par Gregory Rocco et Wayne Chang qui cherche à perturber la vérification de connexion traditionnelle. BNS, Lance et Polygonid sont des systèmes de dénomination d'identité autonome concurrents de l'ENS. Ils offrent aux utilisateurs la possibilité de posséder leur identité en toute sécurité sur Internet. Cet article fournit un aperçu complet du développement du système de nom Ethereum et de ses implications pour l'identité globale. Il met en évidence les fonctionnalités d'ENS, telles que la possibilité de mapper les adresses des portefeuilles Ethereum à des noms lisibles par l'homme, et son utilisation d'une technologie similaire à celle du système de nom de domaine pour Internet. L'article aborde ensuite la possibilité qu'ENS perturbe les services de vérification de connexion existants, son adoption généralisée et la concurrence à laquelle il est confronté de la part d'autres systèmes d'identité autonomes tels que Bitcoin Naming System et Lance. En outre, l'article fournit des informations sur la manière d'acheter une identité auto-souveraine et les implications possibles de son adoption. Cet article fournit un examen approfondi du développement et du potentiel de l'ENS et constitue une ressource utile pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur cette technologie en évolution. La fermeture de 2 membres de la Réserve fédérale a des répercussions sur l'écosystème cryptographique. Cela affecte particulièrement Circle, la société de services de paiement qui gère le stablecoin USDC. Selon Circle, 11,4 milliards de dollars, soit 26% de toutes les réserves de l'USDC, sont détenues sous forme de liquidités dans des banques de réserve telles que la Silicon Valley et Silvergate. Cela a entraîné un retrait de 3 milliards de dollars en USDC des échanges centralisés au cours des 7 derniers jours. Les portefeuilles présentant le solde le plus élevé en USDC appartiennent à de grandes entités de l'espace cryptographique. Cela indique la dépendance de ces entités à l'égard de l'USDC pour conserver leur valeur. Cet article examine comment la fermeture de 2 membres de la Réserve fédérale assurée par le gouvernement fédéral, la Silicon Valley Bank et la Silvergate Bank, affecte l'écosystème cryptographique. Il se concentre spécifiquement sur l'impact sur Circle, la société de services de paiement qui gère le stablecoin USDC.
Selon le rapport comptable de Deloitte sur Circle, une part importante des réserves de l'USDC est détenue en espèces dans des banques de réserves telles que la Silicon Valley et Silvergate. Circle a donc dû transférer certains de ses dépôts de réserves en USDC de Silvergate vers d'autres partenaires bancaires. L'article met également en évidence l'impact sur l'USDC, qui est le jeton ayant enregistré les flux nets négatifs les plus importants provenant d'échanges centralisés au cours des dernières 24 heures. Il note également les portefeuilles présentant le solde le plus élevé en USDC, ce qui montre à quel point les grandes entités de l'espace cryptographique dépendent de l'USDC pour leur valeur. Malgré une brève baisse sous la barre des 20 000 $ du jour au lendemain, le Bitcoin s'est rapidement rétabli. Certains analystes estiment que la situation impliquant la perte par l'USDC d'une partie de ses fonds de réserve était gérable. Malgré un sentiment baissier croissant, certains commentateurs ont fait valoir que cela pourrait entraîner une courte compression au cours de laquelle le prix augmenterait. Il s'agit d'un point important à prendre en compte alors que le marché des crypto-monnaies continue d'être volatile et imprévisible. Cet article fournit un aperçu complet de l'état actuel du marché de la cryptographie, détaillant les événements qui ont conduit à la panique et la réaction du marché. Il fournit également des avis d'experts émanant de personnalités populaires, ainsi que des perspectives potentielles à court terme pour Bitcoin. L'article est bien écrit et facile à comprendre, fournissant une image claire de la situation actuelle. Il existe différentes manières de se taper de l'ETH. Cela va de la mise directe auprès de Lido Finance à l'utilisation de composés automatiques et de pools de liquidités pour obtenir des rendements plus élevés. Les investisseurs expérimentés peuvent envisager de couvrir leurs risques en achetant des contrats d'options ou en utilisant un spread d'achat baissier. La stratégie de boucle comporte un risque élevé. Cette stratégie consiste à fournir un actif, à emprunter contre celui-ci, à échanger l'argent emprunté contre une plus grande partie de l'actif d'origine, et à répéter le processus. En fin de compte, il est possible de trouver une stratégie de mise qui correspond à la personnalité de chacun, mais des recherches doivent être effectuées avant de s'engager dans une quelconque stratégie. Cet article fournit un aperçu intéressant des différentes options disponibles pour staking de l'Ether. L'auteur décrit les différentes approches pour chaque type de personnalité, du bœuf fiable au tigre qui prend des risques, qui peuvent aider les lecteurs à trouver la stratégie qui leur convient le mieux. Ils fournissent également une série d'exemples, allant du jalonnement direct avec Lido à l'utilisation de composés automatiques et à l'agriculture axée sur le rendement. L'article aborde également les risques potentiels de ces stratégies et encourage les lecteurs à faire leurs propres recherches. En fin de compte, l'auteur suggère que STET pourrait un jour rivaliser avec le marché obligataire traditionnel, ce qui est une proposition intrigante. Reaper Financial a annoncé qu'elle convertissait l'USDC de son fonds de RIP permanent en XRP. Cela est dû à un éventuel événement de déréférencement provoqué par le retrait de l'USDC par les investisseurs et la suspension des conversions par les bourses. Cela a amené l'USDC à se négocier temporairement en dessous de son point d'ancrage au dollar. Coinbase et Binance ont pris des mesures en réponse à cet événement. Le directeur technique de Ripple, David Schwartz, a indiqué que la société préparait une déclaration officielle. Cet article donne un aperçu de l'événement des PEG de l'USDC et de son impact sur Reaper Financial et les autres parties prenantes. Reaper Financial a répondu à l'événement en convertissant l'USDC de son fonds de RIP permanent en XRP. D'autres plateformes d'échange et sociétés de crypto-monnaies ont pris des mesures, Binance suspendant les conversions automatiques de l'USDC vers le BUD et Coinbase suspendant les conversions USDC-USD. Le directeur technique de Ripple, David Schwartz, a promis une déclaration officielle en réponse à la question de savoir si l'entreprise est exposée à la SVB en difficulté. Les marchés des crypto-monnaies ont connu une baisse soudaine et abrupte vendredi. Cela était dû à l'effondrement de la Silicon Valley Bank, qui a provoqué des ventes dans la panique et la liquidation de contrats à terme cryptés d'une valeur de plus de 200 millions de dollars. Le Bitcoin et l'Ether ont augmenté de 4% au cours des dernières 24 heures, mais les autres crypto-monnaies n'ont pas enregistré de gains similaires. Les analystes de marché ont suggéré que le risque que l'USDC soit affecté par la fermeture de la banque est exagéré. Il bénéficie d'un soutien du Trésor, avec un prix plancher théorique de 77 cents.
Cet article fournit un aperçu complet des récents mouvements du marché dans le domaine des crypto-monnaies à la suite de l'effondrement de la Silicon Valley Bank. Il examine l'impact à court terme sur les prix du Bitcoin et de l'Ether, ainsi que la panique qui a fait en sorte que les autres crypto-monnaies sont restées relativement stables. L'article rend également compte de la liquidation des contrats à terme cryptés et fournit les points de vue des analystes de marché concernant les perspectives à long terme du jeton USDC. Les réseaux de couche 2 gagnent du terrain dans l'écosystème Ethereum en raison de leur évolutivité et de leur facilité d'utilisation. Token Terminal a enregistré une augmentation de 30% de son activité depuis octobre 2022. Polygon a lancé sa version Beta Zero Knowledge Ethereum Virtual Machine. Base, une autre solution de couche 2, a lancé son réseau de test en février et prévoit de lancer son réseau principal dans les mois à venir. Il n'est pas prévu de proposer un jeton natif, mais plusieurs participants à l'écosystème ont déjà manifesté leur intérêt à s'appuyer sur Base. Arbitrum, un autre réseau Ethereum de couche 2, fonctionne sans jeton natif et a une valeur totale bloquée de 3,35 milliards de dollars. L'avenir des réseaux de couche 2 sans jeton natif est incertain. Cela peut réussir si les utilisateurs sont prêts à sacrifier la décentralisation et la résistance à la censure à court terme. Cet article fournit un aperçu de la popularité croissante des réseaux de couche 2 et de leur potentiel à révolutionner l'écosystème Ethereum. En témoigne l'augmentation de 30% de l'activité sur Polygon depuis octobre 2022 et le lancement de sa version Beta Zero Knowledge Ethereum Virtual Machine. L'article explique en outre le développement de Base, une solution de couche 2 qui permet aux développeurs de créer facilement des applications sans nécessiter de mécanisme d'incitation. Il est également souligné que Base investit dans des infrastructures de base telles que la proposition d'amélioration 4844 d'Ethereum, afin de rendre le réseau sécurisé et peu coûteux par rapport aux autres réseaux de couche 2. En outre, l'article compare l'approche de Base à celle d'Arbitrum, qui fonctionne sans jeton natif et a connu du succès avec une valeur totale bloquée de 3,35 milliards de dollars. Enfin, l'article aborde le potentiel d'un réseau de couche 2 sans qu'il soit prévu d'implémenter un jeton natif, ainsi que l'importance des modèles de jetons pour les projets impliquant de grandes communautés de développeurs et d'utilisateurs.